tous les amis. Alors voilà, on reprend là maintenant une petite série de vidéos où on va s'orienter sur tout ce qui est nœud de pêche, nœud particulier sur tous les hameçons. Petite parenthèse, pour ceux qui m'ont demandé, je vais pêcher vendredi soir, ça y est. Nouvelle lune et les vents qui ne devraient pas trop enquiquiner, ça devrait le faire. Bon. On va voir s'il reste un peu de poisson après. Bon, parce que pendant 4-5 ans, je me suis surtout donné à la pêche en eau douce, vous avez pu le voir sur la chaîne. Donc c'est la grosse reprise. J'ai fait 2 petites sorties en mer là, mais bon, 2 petites banquettes et un sard pavillé, mais qui sont repartis à l'eau, rien de bien exceptionnel. Le poisson n'est pas encore rentré, donc vendredi je pense que ça devrait être bon avec la nouvelle lune, au moins au niveau des sards. Voilà, donc rendez-vous, je pense certainement courant du week-end pour la vidéo. Voilà, alors comme je vous disais, là on va se faire un peu les nœuds, tout ce qui est nœuds de pêche, et on va commencer cette série de nœuds de pêche par le montage d'un hameçon simple. Voilà. J'avais fait une vidéo il y a un an sur la chaîne, mais bon, elle n'est pas très visible. Donc là je vais le faire bien, un gros plan, tout ça, et ensuite le montage d'hameçon, le nœud hameçon inversé pour les vers très fins. Allez, on va se retrouver en plan rapproché tout de suite. On attaque de suite avec le montage classique d'un hameçon à palette. Donc, je prends d'abord, je sélectionne ma longueur de fil. Si je suis à la dorade, je vais me prendre 2 mètres minimum, 1,80 minimum. J'ai mon hameçon. Alors, mon bas de ligne, je vais le boucler comme ça, simplement. Voilà. Et je vais tenir ma boucle comme ça. Je vais présenter mon hameçon comme ça. Je mets entre mes 2 doigts où je tiens la boucle, pareil. Voilà. Je vais un peu serrer je vais la ganse, je vais la serrer entre mes doigts de ce côté maintenant. Ce qui va libérer ma longueur de bas de ligne et le petit bout de fil qui reste. Là, ici, c'est ce bout de fil le plus court qui va tourner autour de l'hameçon. Ici. Voilà, donc moi je maintiens ma boucle ici, contre la hampe de l'hameçon. Voilà, et je vais tourner. 1, 2, 3. En même temps, je tiens là, ici, tendu, sans tirer, il ne faut pas que la boucle se débine. Voilà, elle est toujours en place. Hop, je reprends ici, pour ne pas lâcher le nœud. Comme j'étais 3, 4. 5, 6, 7, 8. Je peux descendre sur la hampe, mon nœud, mes tours, pour libérer de l'espace. 9, encore 10 minimum. Voilà. Je fais 10 tours minimum, et toujours avec le fil le plus court, je le repasse dans ma boucle d'origine. C'est ça. Mon fil le plus court, je le repasse dans la boucle d'origine et je vais comme ça, il est passé dedans. Voilà, à ce moment-là, je tire comme ceci, le bout le plus long, hop, le plus court, le plus long, un peu plus en force, mais je tire le plus long et le plus court et je pince toujours l'hameçon et les tours de nœud. Là, je les bloque pour éviter qu'ils sortent au serrage. Voilà. Comme ça, là, on est bon. Je reprends ici, tac, voilà. Mon nœud vient de se fixer quelque peu. Je vais remonter jusqu'à la palette, sans tirer trop fort, parce qu'il n'est pas encore serré. Ensuite, moi, ce que je fais, alors, je maintiens comme ça, ici, là, et là, comme ça, l'hameçon et le fil. Et avec les dents, je vais le porter à ma bouche, je vais humecter le tour là, avant de faire le serrage définitif. Donc, je maintiens ici le fil, et ici l'hameçon avec mes doigts, et le morceau de fil libre, je vais le tirer avec les dents, et j'humecte d'abord. Et en même temps que je tire là le fil des dents, bien sûr, j'en profite pour tirer des 2 côtés, ici et ici, en même temps que je tire avec les dents, pour serrer le tout. Voilà. Et là, je peux y aller. Bon, on le tient parfaitement. Voilà. Alors, on peut serrer comme ça. Et voilà, je coupe l'excédent, tchac.
coupe du beurre, ce coupe-ongle. Incroyable. Voilà, il a voulu y aller. Bon, si je veux tester mon hameçon, je peux prendre aussi un couteau, mais le coupe-ongle c'est excellent. Voilà ce que je fais. Voilà, je passe là dans le rond du coupe-ongle et je vais simplement, attention de ne pas pincer, tirer comme ceci. Si je veux, je tire en mort, c'est pas le but d'user le fil là. Ici, il peut s'user au départ du nœud. Il va s'échauffer, et même si on a mouillé, il risque de quand même de s'user un peu. On ne tire pas comme des fous, à la limite de la casse. On tire pour voir que ça tient, tout simplement. Voilà, et là j'y vais, hein. Vous pouvez voir que là j'y vais quand même. Hein. Voilà les amis. Bon, à ce moment-là, on revoit un peu à couper un peu plus à ras. Attention, n'allez pas contre le nœud. Non, là ça suffit, je ne coupe pas plus, c'est bon. Voilà. Voilà. On a vu le montage. Si vous avez un fil plus long que ça, vous pouvez le couper. Hein. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi en pêche, on fait ça. Moi, j'aime pas le faire. Donc là, je vais pas le faire. Certains brûlent au briquet pour faire une petite boule au bout. Ça se défait encore moins. Et là, ça bouge pas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas lieu de le faire. Vous l'avez vu, la traction que j'ai mis dans la tête. Hein. Mais même poisson de 10 kg, il ne met pas une traction pareille. Donc voilà, le nœud pour hameçon simple. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un nœud spécial cordelle. Voilà. Allez, ouvert de sable. On se retrouve pour une prochaine vidéo à très bientôt. Parce que je crois que je vais la faire tout de suite. Je ne sais pas, je pense qu'elle sera en ligne ensuite de celle-là, il n'y a pas de raison. Et puis voilà. Donc voilà, pour ceux qui me demandaient, je vous reconfirme que vendredi soir, je vais pêcher avec le collègue Christian. Et que j'espère que cette fois, le poisson sera rentré, je pense. Hein. On est vraiment fin mai. On est fin mai, il commence à faire bien chaud ici, le vent est tombé, enfin. Ça fait un petit moment qu'il est tombé. Mais voilà, normalement, ça devrait le faire. Alors, je vous dis à bientôt pour le deuxième montage. Le deuxième montage, ce sera le montage inversé des hameçons. Allez les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hasta la vista.